Il y a tout récemment, il y a une petite polémique sur Facebook avec une candidate. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au direct du Lamentin où le groupe Action et Action avait appelé au déboulonnage de la statue de Victor Schœlcher. Donc nous sommes sur place pour pouvoir assister à cet événement. Ce matin, je rappelle qu'il y avait aussi Zéro Chlordécone, Zéro Poison qui était en direct pour pouvoir dénoncer justement le fait qu'il n'y ait pas eu la journée prévue en belle santé sans poison. Donc je vous invite à retrouver le live de Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Il y avait aussi Soupa Isla qui était sur la mobilisation des journalistes. Donc vous pouvez encore aller sur les pages Facebook pour pouvoir assister à l'échange qu'a eu Soupa avec la mobilisation qu'il y avait avec les journalistes qui disent être agressés par certains militants. Et aujourd'hui, nous sommes en direct du Lamentin, de la mairie avec le maire du Lamentin qui est en train de parler en ce moment même, où il y a des militants qui attendent que le bus de Victor Schœlcher, de l'imposteur, puisse être retiré. Personne ne savait qu'il y avait eu combien de héros assassinés avec nous rappelons qu'il a été dit que Victor Schœlcher a été celui qui a aboli l'esclavage et l'histoire révèle que ça n'a pas du tout été le cas et que c'est Romain qui a enclenché cette libération. Ce sont les ancêtres qui ont enclenché cette action pour pouvoir se libérer eux-mêmes. Donc, je le rappelle, nous sommes en direct du Lamentin pour le déchoucage de la statue de Victor Schœlcher. Alors oui, je dis, et cette histoire va passer aussi par la démystification de l'abolition de l'esclavage. Je le dis sincèrement. Nous savons tous qu'il y a une grande cause qui a été mise en place. C'est bien. C'est la cause morale. Philosophique, on va libérer les hommes. On va leur rendre leur humanité. C'est très bien. Mais tout le monde sait, ou devrait savoir, qu'il y a une deuxième raison à l'abolition de l'esclavage. Cette deuxième raison est une raison économique. Parce que depuis 1830, ceux qui exploitaient les esclaves savaient que le modèle n'était plus intéressant et qu'il n'y avait pas de développement et qu'il fallait assurer la continuité de la ressource en main-d'œuvre servile et que ce modèle-là ne tenait plus et que progressivement, on a fait passer l'idée en France qu'il fallait changer de modèle pour permettre à ceux qui étaient possédants de pouvoir encore continuer à gagner de l'argent dans ce pays. C'est ainsi qu'a été amenée la décision de l'abolition de l'esclavage. Alors comment a-t-on fait? Eh bien, on a commencé premièrement par mobiliser les leaders d'opinion en France, les écrivains, les philosophes, etc. Et on a fait porter l'idée de retour à l'humanité, libérer les nègres. Deuxième niveau, on a commencé à rentrer dans les sociétés, dans les associations, dans les cercles philosophiques, dans les associations humanitaires. On a continué à distiller le même discours, qu'il fallait abolir l'esclavage. Et enfin, on a mobilisé les politiques, les hommes politiques en 1848, et même un peu même avant, pour porter l'idée que l'abolition est nécessaire. Alors évidemment, Victor Schœlcher, qui est rentré au gouvernement, a porté le décret. Et l'Assemblée nationale l'a suivi. Et cette abolition-là a été actée effectivement en 1848 à l'Assemblée nationale. Mais on a complètement occulté le fait que des Martiniquais ici se sont battus avant et ont obtenu ici, à Martinique, l'abolition de l'esclavage. Alors très concrètement, il faut aussi repositionner les choses dans leur contexte. Le buste que vous voyez là, celui de Victor Schœlcher, et la fresque qui est autour. Ce buste a été érigé en 1947. 1947. On peut légitimement
se poser la question de savoir pourquoi en un siècle, il n'y a pas eu de buste de Victor Schœlcher. Et pourquoi, brutalement, en 1947, ce buste est posé. Eh bien, c'est la date qui nous donne la raison. En 1947, ça faisait à peine un an que la départementalisation avait été actée. Et ça faisait à peine un an que ce qu'on appelle la loi d'assimilation, avait donc été votée. Et c'est pour cette raison que le buste a été érigé à cette époque. Une manière de remercier la mère patrie et que nous soyons toujours redevables à la mère patrie des bienfaits qu'elle nous octroie. C'est ça la vraie raison. Et quand on regarde la fresque, on voit bien qu'au pied de Victor Schœlcher, regardez, il y a des nègres qui lui embrassent les pieds. C'est inacceptable et c'est honteux. Inacceptable et honteux. Mais c'est à l'époque. C'est à l'époque. Alors aujourd'hui, quand peut-on constater? On constate surtout, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, on constate que cette loi d'assimilation, le terme assimilation n'avait pas la même résonance aujourd'hui. En citant assimilation, non, on cherchait l'égalité sociale, la justice sociale, l'égalité et la fraternité. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que cette loi d'assimilation a eu pour conséquence l'écrasement culturel et humain du peuple martiniquais. L'écrasement culturel. On nous a renié le créole. On nous a renié l'histoire de la Martinique. On nous a renié le tambour qui résonne ici aujourd'hui. On nous a renié le Bénin. On nous a renié tout ce qui faisait les fondements de notre culture. Au profit de quoi? Au profit d'un complexe, d'un peau. Il faut le dire. Nous étions complexés de notre couleur de peau. Nous décachés, blanchis, la peau moune. Mais c'est ça la réalité. Et nous avons vécu dans ce complexe et dans cette infantilisation. Eh bien, aujourd'hui, il faut faire changer les choses. Il faut faire évoluer les choses. Et beaucoup ont commencé. Armand Nicolas, je l'ai dit tout à l'heure, il a écrit et il a prouvé que le 22 mai 1848 était la date fondatrice du peuple martiniquais. Et toujours nous aurons à vénérer cette date du 22 mai 1848. Merci pour cette date. Mes amis, l'ensemble de ces faits sur le parcours historique du XXe siècle ne nous a pas permis d'évoluer et de grandir. Bien évidemment, nous avons eu de grands Martiniquais. Bien évidemment, nous avons réfléchi et fait progresser la conscience, y compris la conscience nationale. Mais insuffisant. Insuffisant pour réparer les dommages du passé. Nous avons donc encore un travail considérable à faire. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui est sans identité, ou qui est en quête d'identité. Aujourd'hui, nous avons un être martiniquais qui vit sa schizophrénie de manière terrible. Il est à la fois français, européen, caribéen, martiniquais, etc. Mais surtout, nous sommes en train de vivre un déni de nous-mêmes qu'il faut réparer. Qu'il faut réparer avec nos intelligences, avec nos travaux, avec l'acceptation de notre histoire complète et travailler ensemble à un dépassement de cette situation. Chers amis, ce qui a été réalisé à une époque, en 1947, a été réalisé pour dire quelque chose, a été réalisé pour exprimer quelque chose. Et à chaque fois qu'on bâtit quelque chose,
c'est qu'on a envie de poser un message pour le présent et pour l'avenir. La vraie question aujourd'hui est de savoir si le message de ce bus et de ce tronc posé ici en 1848 est encore le message qu'il convient pour les générations de Martiniquais aujourd'hui. Je vous pose la question. Pour ces raisons, il nous faut donc comprendre que nous devons reconstruire le paysage et l'espace public lamartinois et martiniquais tout entier, et que nous devons y inscrire les symboles qui nous ressemblent, les héros qui sont les nôtres, les personnalités qui sont les nôtres, les savants, les chercheurs, les physiciens, les historiens, tous ceux qui ont fait de la résistance et qui ont construit notre peuple. Alors nous allons le faire aujourd'hui et à présent. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je demande aux services ici présents de se mettre en route et de sortir la piste. Merci. On nous fait ça, en ce moment même, le militant chercheur sera enlevé par les militants, par de nombreuses personnes qui ne souhaitent plus la honte de la dignité humaine, le respect de la dignité humaine. Voilà, le peuple martiniquais se manifeste à travers le retrait de ce buste insultant pour la population. La statue de Victor Chercheur, déchiquée, déboulonnée. La population manifeste son humanité, mais rien ne pourra l'arrêter. Ce message est adressé à ceux qui pensent maintenir en captivité cette population martiniquaise. Aujourd'hui, le peuple se réveille et n'accepte plus les insultes, le non-respect de leur dignité. Donc, c'est un mouvement qui est en route. La nouvelle génération n'accepte pas n'importe quoi. Il le fait savoir. Déchoucage de Victor Chercheur aujourd'hui pour la montagne.
recommande une bonne fois pour toutes à monsieur le préfet et au procureur de la Martinique qu'aujourd'hui, c'est la population qui décide. C'est la population qui fait la loi, c'est la population, les vrais garants de leur humanité et que leur humanité n'est pas négociable. C'est un jour historique. La statue de Victor Checher, Roland Montagne, est déchutée. Qui prennent leurs responsabilités. Ce sont toujours les mêmes qui sont critiqués. Mais ceci dit, ce sont eux qui font changer les choses en Martinique. Que vous le voulez ou pas, les militants sont là. Pourquoi les militants sont critiqués? Parce qu'ils osent prendre leurs responsabilités. Voilà pourquoi ils sont critiqués sur les chaînes TV, sur les médias. C'est parce qu'ils aiment prendre leurs responsabilités. Voilà, ce qu'on appelle le rouge vert noir. Ce qu'on appelle le rouge vert noir pour bouger les choses en Martinique. Oui, et ça, la population martiniquaise doit en être consciente. Même si certains médias viennent faire le sale boulot de pouvoir les décrédibiliser. Tout de suite pour ça direct. A tout de suite.